Salut, c'est Mamos, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les trois cryptos sur lesquels j'ai investi le plus en juin 2022 par rapport à ma propre analyse. Il est important de comprendre les raisons pour lesquelles j'investis sur ces tokens. Je tiens très brièvement à vous dire les critères que je prends en compte lorsque je rentre sur un projet. Je me base principalement sur mon expérience d'investisseur dans les cryptos depuis plusieurs années et sur l'analyse technique. Dans cette vidéo, je vous donne d'abord mes critères et ensuite les cryptos sur lesquels j'investis. Voici les paramètres que j'ai sélectionnés. Critère numéro 1. Je choisis les cryptos qui ont eu des perfs fortes lors du dernier bull run. Numéro 2. Je fais attention à la structure du prix. Numéro 3. Je valide celle avec un momentum fort. La première crypto sur laquelle j'ai capitalisé le plus en juin 2022, c'est Oasis Network, le Rose. Pourquoi j'ai choisi Rose? Je l'ai choisi parce qu'elle s'est très bien comportée lors du dernier bull run et la configuration technique actuelle est plutôt sympathique, contrairement à beaucoup d'alts. Voyons ensemble maintenant la configuration technique de Rose. Voici la configuration graphique de Rose. Ce qu'on peut voir sur le graphique, tout d'abord, c'est que Rose a eu une belle performance depuis son listing sur Binance. Donc c'était en novembre 2020. Donc on a posé un beau bottom ici, suivi d'une impulsion haussière. Ensuite, on a fait une correction très saine avec des structures d'accumulation ici. Donc pour résumer déjà au niveau des structures d'accumulation, on en a une ici, et ensuite on a eu un bull run franchement très très bien, car on a beaucoup d'alts qui n'ont pas autant performé que Rose. Alors, au niveau du retracement actuel, on est sous les 88,6 de retracement. Donc on a quasiment retracé tout le mouvement. Donc au niveau des prix, ça commence à devenir intéressant. On est dans une zone où on a eu deux accumulations simultanées donc dans la même zone. On va confirmer avec les volumes profile. Donc au niveau des volumes profile, on est en plein dans la zone d'accumulation. Donc c'est pour confirmer qu'on est bien dedans. Donc là, si je trace un rectangle qui correspond au pic des volumes, donc on voit qu'on est vraiment sur un pic et sur une grosse zone d'accumulation et sur le point of control, autrement dit ce qu'on appelle le POC ici. D'accord. Au niveau des prochaines résistances, on peut voir qu'avec les volumes profile, on a cette zone ici. D'accord. Ici, on a le premier arrêt. Donc, je vais vous mettre une flèche pour que vous puissiez mieux le voir là, ici. D'accord. Ici, sur ce trait, on a le premier arrêt du mouvement entier. Donc déjà, ça sera un objectif plutôt sympathique. À partir de maintenant, on va regarder ensemble. Ça fait 288%. C'est intéressant. Maintenant, on va tracer notre Fibo sur la zone plus petite pour être plus précis. Je vais juste enlever le volume profile sur la droite. Hop, et on va pouvoir tracer le Fibo sur cette zone. Alors, ici, voilà, c'est parfait. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a notre premier arrêt ici. Donc, c'est un objectif réaliste. C'est tout à fait possible qu'on y aille. Ici, on a une grosse zone de résistance, d'accord. Ce qu'on aimerait pour confirmer, là, c'est juste une structure haussière, en fait. Donc, pour valider une structure haussière, nous avons besoin de faire un W ici. Donc, vous pouvez le voir, là. Donc, ça ferait une structure de bottom, peut-être un petit retracement comme ça ou pas. Ensuite, tester la trendline ici. Pourquoi pas naviguer et ensuite on pourrait avoir quelque chose comme ça. D'accord.
Donc voilà pour Rose. Moi personnellement, je la trouve intéressante. Je suis dedans depuis dimanche. Et donc pour l'instant, je suis en gain. J'ai placé mes stops donc proche du bottom. Je ne risque pas grand-chose. Bien entendu, faites votre propre recherche. C'est pas un conseil en investissement. Ce que j'ai choisi, c'est le BNB, donc de l'exchange Binance. Je pense que c'est pas la peine de vous la présenter. C'est une crypto qui est super connue. Quasiment tout le monde a un compte chez Binance. Donc je vais aller tout de suite vers le technique. Donc BNB est une des cryptos les plus fortes. Donc moi je l'avais déjà présenté dans une analyse. Donc je vous avais dit que c'était sûrement une opportunité, enfin qu'il y avait possibilité plutôt d'avoir un rebond sous la zone des 220 si je me souviens bien. Je vais juste revenir dessus. On va regarder ça ensemble. Alors, si je la trouve rapidement, tac, 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 je vais pas forcément insister si je la trouve pas. Voilà, BNB sous surveillance. Donc, j'avais indiqué que c'était intéressant de rentrer sous les 220 pour un possible rebond. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Bon, ça, c'est uniquement sur TradingView. Mais si ça vous intéresse que je fasse la même chose plus souvent sur YouTube, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et ça sera avec plaisir. Donc je reviens rapidement sur la configuration technique de Rose, de BNB, excusez-moi. Donc on voit que suite au bull run, d'ailleurs juste une petite anecdote avant de continuer, c'est que moi j'ai été rentré alors dans les 30 dollars et j'ai eu avec un ami qui s'appelle Akimos, enfin que je surnomme Akimos, et donc on s'est gavé littéralement. On a eu une perte de malade ici. En fait, on était rentré pour faire du farming sur Pancake et on avait acheté du cake à 1,20 $ et du BNB aux alentours des 30, peut-être un peu moins. On a eu une super performance par la suite et enfin, voilà pour la petite anecdote. Donc je reviens à la configuration technique. Donc ce qu'on peut voir, c'est que BNB est super puissant. Franchement, il est juste incroyable pour l'instant en tout cas. Regardez ici, premier test de la zone de support. Ici, deuxième test de la zone de support. Et ici, troisième test de la zone de support. Jamais cassé. Ça, c'est vraiment un signe de force qu'on a sur les actifs les plus forts, hein, que ce soit des actions ou des cryptos. C'est quand on compare par rapport au reste du marché, BNB s'est extrêmement bien comporté. D'accord? Alors, juste ici, on est dans une zone de résistance et vraiment, ce qu'on aimerait pour valider la hausse, pour les plus prudents, ça serait de casser cette résistance. Et là, ça serait vraiment excellent. On pourrait avoir un rebond plutôt sympa. Parce que faut savoir que on n'aura pas forcément la même performance, par exemple, sur Rose, mais on a moins de risques que Rose, bien évidemment. Les actifs les plus gros sont enfin, ceux qui présentent le moins de risques. D'accord? Donc, pour les plus prudents, attendez de casser ce niveau des 336 dollars, ceux qui n'ont pas eu la chance de rentrer ici. Je sais qu'il y en a qui sont rentrés ici suite à mon analyse. J'ai reçu des messages. Donc, bravo à vous, félicitations. Maintenant, pour les autres, si vous êtes prudent, attendez une cassure des 336 dollars. Au niveau du retracement qu'on pourrait attendre, bien évidemment, il y a la zone donc de résistance ici. Donc on pourrait revenir vers les 440 dollars pour, euh, pour travailler cette zone ou même encore mieux revenir ici. Mais bon, là, ça serait vraiment un exploit, mais c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour se prononcer. On va plutôt viser un retracement de ce point haut. Donc là, je prends mon Fibo et on va voir ensemble les objectifs théoriques qu'on pourrait avoir. D'accord? Donc là, les 0,38, on est déjà dessus, on est en train de le travailler.
c'est possible qu'on le casse. Maintenant, la zone de résistance, c'est vrai que ça fait plus grand-chose comme performance, mais on va voir une zone tout à fait réaliste, ça serait celle-là. D'accord? Donc, on va voir combien ça fait en pourcentage. On va calculer ça rapidement. Donc, on pourrait partir sur du 17% à 30%, on va dire. Donc, c'est quand même pas négligeable. Faut savoir prendre des bénéfices quand ils se présentent, hein, ou vendre une partie. Ceux qui visent plus haut encore, si on a un dépassement de ce niveau des 460 $, on pourra viser aux alentours des 680 $, voire les 700, voire pourquoi pas aller rechercher la zone de rechargement de short du niveau enfin, à partir du plus haut, on va dire. D'accord? Donc cette zone, ça serait entre 577 et 500 $. Donc entre 500 $ et 577. Donc ça pourrait être intéressant. Il nous reste une dernière crypto à voir ensemble. Et celle que j'ai à vous présenter, c'est Alpaca. Alpaca, c'est le leader du farming à effet de levier sur la blockchain BNB. Et ils sont aussi présents sur la blockchain Phantom. Donc, pour résumer, ils aident les prêteurs à obtenir des rendements sûrs et stables, entre guillemets, et ils offrent aux emprunteurs des garanties pour des positions à effet de levier multipliant considérablement les gains. Donc maintenant, je vais venir sur la configuration technique du Alpaca. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'Alpaca, il a subi une baisse énorme depuis son listing ici. On est à moins 86%, donc c'est énorme. Mais ce qui m'intéresse, donc déjà, c'est qu'au niveau du momentum, on a quelque chose de super intéressant ici. Donc là, on a une div confirmée sur le MACD. Le RSI est sur le point de passer les 50 et a une super belle structure. Donc vraiment, c'est pas mal. Et on est sur le point de valider un joli W. Et on va voir maintenant ensemble quels pourraient être les objectifs sur Alpaca. Alors, tac, tac, je vais prendre à partir de ce plus haut pour rester le plus sécure possible, pour pas avoir de faux espoirs. Donc on a le premier arrêt ici qui est à 42 centimes. D'accord? Ensuite, la zone de rechargement qu'on peut identifier ensemble, elle se situe ici. Donc ça, je vais garder tous les tracés et quand je referai le point sur le top crypto du mois de juin, on reviendra dessus d'ici la fin du mois ou si on atteint certains objectifs. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez et je verrai par la suite avec vous ce qui est faisable. D'accord? Donc, comme objectif réaliste, qu'est-ce qu'on a encore? On a les 52 centimes et, entre guillemets, entre 52 et 60, sachant qu'on pourrait être également, donc, bien sûr, dans un range, c'est tout à fait possible ici, qu'en fait, le alpaca, il s'amuse pendant des semaines ou des mois entre ces deux bornes. Je vais juste changer de couleur pour que ça soit un peu différent du reste. Voilà, donc je mets ça en bleu. Donc les 68 centimes seraient aussi un objectif réaliste. Donc voilà pour ce top 3 du mois de juin. Donc sachant que si on casse ça, bah là c'est, on n'en est pas là, on va pas s'emballer. Mais voilà, c'est fini pour ce top 3 du mois de juin 2022. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait plaisir. Surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et partagez vraiment si ça vous plaît. Partagez, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. D'accord? Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.